les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, le 7ème de cette saison 3. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes à Morez-sur-Loing. Je suis avec mes cousines qui sont derrière la caméra. On est venu se promener car je ne travaille pas aujourd'hui et car il fallait que je trouve un cadeau pour l'anniversaire de mon père. Et j'ai trouvé. Le temps est pas fou, on se promène malgré tout. La vue est jolie. Tu peux montrer la vue. On se retrouve un peu plus tard. Il me va trop bien. Et je vous jure, il me va trop bien. Vas-y, montre. Ça. Tu vois, Il va bien, non? Franchement, j'aime bien. Non, mais je peux pas y retourner. Je peux pas. Elia, tu vas? Hein? Non, franchement, je peux pas y retourner. En vrai, ça se ferait pas. Bah, moi j'ai envie de te dire, On le a client payé. est roi. Non, mais c'est sûr On qu'on a a payé. payé. J'ose pas. Je parle pas là. Je fais 10 minutes que j'attends. C'est quoi? C'est ma directrice artistique? Mais non, mais je me mets sur le côté pour pas être dessus. Hi guys, Non, how ça you suffit. doing Vraiment, great? ça suffit l'anglais, ça suffit l'anglais. Comme vous venez de le voir, nous sommes allés au Burger King avec nos cousines. Est-ce que vous pouvez en m'en faire coucou? Elia, elle a dit, je veux pas qu'on connaisse ma voix, genre. Elia, elle a dit, même pas bonjour. Mon oncle me tuerait si on voyait ses filles sur YouTube, du coup, voilà. Donc bref, on est venu au Burger King pour partager un moment convivial et détente autour d'une glace. Il y avait 2 glaces Nutella, 2 glaces Snickers. Les glaces arrivent. Et en fait, déjà, c'est ma commande qui arrive. Et je vois que dans ma glace Snickers, il n'y a pas de caramel. Le caramel, enfin, c'est le plus important. Bref, on se sait. Et de là, genre, il devait y avoir une glace Nutella. Et je sais pas, genre, je dis à mon frère, ouais, la glace, elle est un peu louche. Des petits morceaux et genre, je mets mon doigt sur le côté pour goûter, tu vois. Ça avait pas le goût du Nutella. Le monsieur, il vient avec la commande du coup de mon frère, qui était la même Snickers. Bref, le mec arrive. La glace Snickers, on lui dit, bah, il manque le coulis caramel. Plus celle qui nous apportait manquait également le coulis caramel. Donc on avait chacun pris 2 glaces. Et donc effectivement, les 2 premières glaces arrivent. Une Nutella, une caramel. Enfin, Léa, il manquait le caramel. Et le Nutella ressemblait à un espèce de caramel avec des morceaux, enfin genre trop chelou. Ouais. Et le deuxième plateau arrive avec la glace caramel où il manque aussi le caramel à ce moment-là. Ouais, ouais. Et la glace Nutella qui ressemble à vraiment du Nutella. Donc là, et de plus, avec donc un verre d'Ice Tea venu tout droit de nulle part. Et également des fourchettes. Donc moi je dis, bah excusez-moi, déjà il manque mon coulis caramel. Il fait, et je lui dis, non, il y a une autre glace dans laquelle il manque le coulis caramel. Non mais attends, scène lunaire. On lui montre la glace on lui au montre Nutella. la glace au supposé Nutella. Nutella. Le truc liquide, translucide et avec des morceaux. Et on lui dit, excusez-moi, enfin c'est pas du Nutella ça. Il était là en mode, si c'est juste qu'on le laisse chauffer, je sais pas quoi. On le conserve On le conserve au chaud. au chaud ou je sais Ouais. pas quoi. Attends, le On truc lui vraiment met à c'était température. marron comme du caramel. Il y Et avait, il y avait des des morceaux. morceaux. Au Et final, on après lui ça, il a dit, dit bah, c'est bon, je vous en refais une autre. Les glaces arrivent, on déguste, accompagné d'un verre d'Ice Tea pour 4. Et au final, pendant qu'on est en train de manger, je dis à ma soeur, mais attends, dans la glace Nutella, il manque les trucs croustillants là. Dans la glace, normalement, il y a des. Bah, il y a une espèce de truc croustillant. Là, il y avait que de chi. Au final, on regarde sur l'application, sur les glaces du BK, il y a bien les trucs croustillants. Je me dis, putain, mais on peut pas y retourner. On a déjà trop ouvert Il notre voulait bouche et tout pas et tout. y retourner. Vraiment, je voulais pas du tout. J'ai réussi à le convaincre et à convaincre Elia que vous ne voyez pas derrière. Qui avait la même glace que moi, on avait 2 glaces Nutella, et bref, et du coup on y va, on arrive au comptoir, un gars qui me regarde genre, je dis oui, les glaces au Nutella, il manque pas un petit truc croustillant, et vraiment genre, le gars me regardait, il était en mode, qu'est-ce qu'il m'a dit Elia, je sais pas, non, et à la fin, j'étais tellement Il a rien dit. je vois. tellement stressé qu'ils disent rien, je lui ai dit, enfin je suis pas sûre, hein. Au final, genre, il y a une collègue qui est arrivée qui nous a dit oui, c'est glace Nutella. On a dit oui. Elle a dit oui, il manque les
Il manque les trucs croustillants. Enfin bref, du coup, elle nous les a refaites. On n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. J'ai appris que j'avais un burger offert pour mon anniversaire. Oui, déjà, bon plan, si vous ne saviez pas. À partir du jour de votre anniversaire, pendant une semaine, vous avez droit à un Whopper au Burger King. Je suis sûr que vous ne le saviez pas. Donc, vous commentez... C'est qui le gars là sur TikTok qui donne que des conseils? Mazda. C'est- En fait, oui. Donc la prochaine fois, votre anniversaire, vous allez au Burger King, vous dites, chef, t'as pas oublié mon Whopper offert? Et là, quand il vous dira, non, il n'y a pas de Whopper offert, non, vous lui direz, Ça, c'est parce qu'il suit pas les conseils de Mastoc. non, mais, non, attends, il lui dit, mais comment vous savez ça déjà Je suis Je suis abonné à Mazda. Mazda. Non, il fait... Je suis abonné à Mazda. Ma belle. Ça va arriver, ça va arriver. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Tonio, joyeux anniversaire. Ah, taxi. Ça va pour l'instant, Attention, il va voir le dos d'Anne. Hein. pour le deuxième, il n'y a pas besoin. Arrête d'accélérer. T'es prête? Allez là-bas. Oui. On va là-bas, ok? Allez. Ok, vas-y. Ok, attention. Vas-y. Attention, pas sur le trottoir. Hein. Redresse ma belle, parce que là on a mis la route. Ok, allez, c'est bon. Merci Taïna. Bon, je voulais parler de certaines choses dans cet épisode. Déjà, je voulais revenir sur le fait que le dernier épisode posté, donc le 6e, est super visionné. Et vraiment, je suis... En fait, je sais pas quoi dire, c'est trop bizarre. En fait, je sais pas, je suis vraiment étonné parce que les 5 premiers épisodes avaient été vus en moyenne par le même nombre de personnes. Et l'épisode Barbie avec Monica, je pense qu'il a été très regardé parce que la miniature vous a apparemment beaucoup plu. Et elle a été pas mal partagée sur Insta de ce que j'ai vu. Donc je pense que la miniature a grave fait son taf et les gens sont allés sur YouTube pour cliquer dessus, pour regarder un petit peu. Mais du coup, après le 5e épisode, je me mettais grave la pression. Je me suis dit, là on est sur quelque chose qui commence à monter, donc il faut qu'on continue comme ça. Et vraiment, la miniature de l'épisode 6, Amour et sororité, je l'ai refaite un grand nombre de fois. Ce qui jusque-là n'était pas le cas. Et quand j'ai annoncé que je pouvais pas le poster le dimanche soir parce que je n'étais pas disponible, vraiment, j'étais super stressé. Je me suis dit depuis le début, je suis super régulier, je poste toutes les semaines le même jour à la même heure. Je me suis dit peut-être que là, le fait que tu fasses pas comme ça, bah, ça va tout faire retomber, etc. Après, j'avais essayé de communiquer au maximum comme j'ai l'habitude de faire, de prévenir, etc. Mais j'étais vraiment stressé. Au final, j'ai tout fait pour qu'il sorte le lundi matin, première heure. Donc je l'ai posté le lundi à 8h. Et au final, il a grave fonctionné. En 10 heures, on a atteint les 100 vues. Et là, ça continue de monter. Là, il a passé la barre des 300. Et je trouve ça fou, en fait. Et j'ai du mal à comprendre. C'est comme si, en fait, d'un coup, les vlogs étaient ouverts à... Je sais pas, d'un coup, à 150 personnes de plus. J'ai regardé les statistiques sur YouTube Studio. Et en fait, il se trouve qu'une grande partie des personnes qui ont regardé l'épisode Amour et sororité l'ont vu grâce aux recommandations YouTube. Et je trouve ça encore plus fou. En fait, j'ai pas l'habitude. Du coup, je comprends pas concrètement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas du tout abonnés à ma chaîne, qui tombent sur mes vlogs parce que YouTube leur a recommandé. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. En fait, je sais pas si c'est intéressant de parler de ça, mais comme c'est la première année que mes vlogs sont publics et visibles par tout le monde, en fait, c'est la première année qu'il y a cette dimension-là de vue, de visibilité, parce que jusque-là, c'était réservé à un groupe restreint de personnes, donc je savais en fait qui les voyait. Mais là, je ne sais pas du tout. Et
En plus, c'est que d'un coup, ça augmente. Et je trouve ça vraiment, vraiment fou. Bah, déjà, je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous remercier. Et j'ai grave du mal à réaliser, vraiment. En plus, l'épisode dernier a été pas mal commenté. Donc vraiment, ça fait trop, trop, trop plaisir. Mais voilà, enfin, j'avais envie de parler de ça parce que je trouve ça vraiment, vraiment fou. Et que comme on vit ça ensemble et qu'on est ensemble chaque semaine, bah, je voulais le partager et en parler. Pourquoi est-ce que d'un coup les épisodes ils sont regardés comme ça? Parce que vraiment, même depuis l'épisode Barbie en fait, chaque vlog a gagné, je sais pas, entre 30 et 40 vues. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui se sont mises à regarder les vlogs. Je trouve ça vraiment incroyable. Vraiment, donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous remercier. Vraiment merci beaucoup. Aussi cette semaine j'ai vraiment regardé toutes les réponses au questionnaire que j'ai reçues. D'ailleurs il est toujours en barre d'infos, donc si vous voulez y répondre, vraiment foncez, ce n'est pas trop tard. Mais donc cette semaine j'ai vraiment pris le temps de lire toutes les réponses que j'avais reçues. Je remercie chaque personne qui a participé, mais je le redis encore une fois, vraiment merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à ce questionnaire. Et il y a un autre point dont je voulais parler, c'est ma soirée d'anniversaire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, chaque année, j'organise une soirée pour mon anniversaire, qui est le 7 août. Et donc, chaque été, j'organise une soirée, et c'est toujours une soirée à thème. La première soirée à thème que j'ai organisée, c'était pour mes 18 ans. Le thème, c'était un peu vibe américaine, Coachella, etc. Ensuite, pour mes 20 ans, le thème, c'était... Je sais pas, je suis désolée si vous n'avez pas la vision. Le thème, c'était moi. En fait, je voulais que mes amis viennent comme ils me voient. Et bref, vous avez la vision, vous l'avez pas, c'est pas mon souci. Franchement, c'était grave drôle comme soirée parce que il faut sachez que l'été, je ne porte que des chemises à motifs. À cette soirée-là, tous mes amis avaient une chemise à motifs. Vraiment, c'était extrêmement drôle et c'était grave chouette comme soirée. Pour mes 21 ans, le thème c'était la pop culture. Donc vraiment, mais c'était trop stylé. Moi j'avais fait Billie Eilish, vous savez, dans son éra très dark, genre l'arrêt des cheveux verts, les cheveux noirs et tout. Franchement c'était trop stylé, tous mes amis avaient joué le jeu, c'était trop bien. Mes 23 ans, le thème c'était les années 2000. Mais bon, si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder l'épisode 8 de la saison 2 de l'été tous les possibles. Parce qu'il y a toute la soirée dans cet épisode. Et donc cette année, en fait vous savez quoi, je vais pas vous le dire, je vais vous montrer en fait le message que j'ai envoyé à mes amis pour leur annoncer. Alors, je vous laisse mettre pause pour prendre le temps de le lire et dites en commentaire si vous avez compris quel était le thème, avant de continuer la suite. Bref, comme les plus smart d'entre vous l'ont compris, le thème de ma soirée d'anniversaire cette année c'est Barbie. Pas du tout influencé par le phénomène Barbie au cinéma, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. En fait, je voulais une soirée très bling bling, très extravagante, très extra en fait. Donc le thème c'est Barbie, mais c'est pas nécessairement de venir en Barbie blonde et en Ken. C'est vraiment en mode plus le mood, habillé en rose, strass. Hier avec ma soeur, on a commandé tout ce qu'il nous fallait pour la soirée, donc vraiment on va être trop slay. Et voilà, donc le thème de ma soirée d'anniversaire c'est Barbie. Vous pourrez découvrir la soirée dans l'épisode... Normalement dans l'épisode 9, vous découvrirez la soirée. Ça va être trop chouette. J'ai trop hâte. L'été de tous les possibles, c'est avant tout la saison de mon anniversaire. D'ailleurs, on est en pleine saison des lions. Donc des bisous à tous les signes lions qui regardent ce vlog. Mon anniversaire c'est la semaine prochaine. Ça va être une bonne semaine. J'ai déjà des choses de prévues, ça va être trop cool. Je n'en dis pas plus. Mais ça va être trop chouette. Voilà, franchement, c'est ce que je voulais vous partager. Je voulais prendre le temps de dire tout ça en fait dans cet épisode-là. L'épisode s'appelle IRL, donc IRL pour In Real Life, parce que cet épisode, je trouve qu'il a moins de storytelling que les autres. Du coup, j'avais l'impression que c'était plus des petits moments comme ça. Et de base, je voulais l'appeler La Vraie Vie. Mais je me suis dit, c'est moche en fait. C'est pas beau. Et il y a déjà un épisode qui s'appelle La Belle Vie. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé IRL. Alors, j'ai regardé l'épisode de Drag Race de ce soir. L'épisode était grave touchant. Déjà, l'épreuve c'était le ball, donc en gros c'était un défilé. Chaque queen avait 3 tenues. Les tenues étaient folles. Les tenues étaient vraiment folles. Franchement, à ce stade-là, vraiment Punani et Kiona, comme ça, l'épisode était... il s'est passé trop de choses. En fait, vous allez pleurer. Vous allez vraiment pleurer, des grosses larmes. Des grosses larmes. Encore une fois, vraiment, Monica, j'ai pensé à toi tout le long de cette soirée. Trop hâte qu'on puisse regarder ça à nouveau ensemble. Et voilà, c'était bien. Et la deuxième. Ah, parce que t'as pas peur de couper.
Mais moi, ça, c'est un truc que je sais pas faire, arrête. Et bah ne regarde jamais le téléphone. Regarde-moi. Bah elle a adoré être filmée. Bonsoir, voilà, on a volé le téléphone à Fabio, du coup bah on espère se retrouver sur YouTube. On va vous mettre dans la description notre chaîne gaming, si vous voulez venir, s'il vous plaît, on est plein. Voilà. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, n'oubliez pas la cloche, et puis on se Exactement. retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai été rejoint par une invitée très spéciale. La plus spéciale, franchement, si vous me posez la question. Et je suis trop heureux. Vraiment, vous dites pas que j'en fais trop parce que je sais que la personne en question est à côté. Et Crary, j'en fais trop. Mais vraiment, non. Bon bref, voilà, ça voilà trahi. Je suis avec Blandine. Regardez là. Ah, vraiment, premier degré, genre on dirait trop c'est forcé là. Mais pas du Regardez, tout, je mais l'aime. vraiment, regardez Mais comment vraiment, c'est. genre je l'aime d'un amour. Vous savez c'est quoi l'amour? Bah c'est ce que je ressens pour Fabio. Bah, c'est une pour Blandine. Voilà, Vraiment, c'est tout. vraiment. Et trop contente de réapparaître sur le blog après. Vraiment, bah après Après. 6 épisodes, ma belle, 6 Vraiment. épisodes. J'apparais dans l'épisode. La dame, 1, elle est partie pendant un et mois et ensuite, demi. j'ai fait- On va passer le week-end ensemble et on est trop contents. Et bah là, on va au resto. On va manger. On va bien manger. On va manger italien parce que. Oh. Pourquoi j'ai parlé espagnol? Bon, bref, voilà. Bisous. Bisous. Tu souhaites un bon appétit? Bon appétit. Je voulais le dire dans une autre langue, mais Bon apparemment je ne appétit, parle que ça. français. Comment on dit en portugais? Bon appétit. Ce sera tout. Je vous jure que j'aimerais trop pouvoir savoir parler portugais parce que je trouve que la langue elle sonne super bien à l'oreille. Genre vraiment, genre au Portugal, je suis en mode vous parlez. Maintenant quand moi, quand ça ressort de ma bouche, là on dirait que voilà. Mais je vais dire obrigada parce que c'est la seule chose que j'ai appris. De retour après la pizzeria, nous sommes venus au moulin manger un cookie. Parce que oui, les moulins sont ouverts, qui l'eût cru? Voilà, il y a tout le moi je la bouffe pleine. Mais ceci dit, le cookie est très bon, payé par Papa Sucre juste à côté. Du coup ça rend encore meilleur. La gratuité. Vraiment. Par contre, les Nemouriens et Nemouriennes, vous avez une très beau petit spot avec les moulins. Voilà. Vous entendez au fond, c'est le bruit de l'eau. Voilà. Le chant des cigales. Bon Blandine, il est l'heure de donner ton cadeau d'anniversaire. Tiens. Il faut sachez que je suis touchée et émue. Sans avoir encore regardé le cadeau parce qu'il faut sachez que ça a été une année un petit peu difficile pour ma famille. Ce qui fait que j'ai pas eu de cadeau d'anniversaire cette année. Du coup c'est mon premier cadeau d'anniversaire que je reçois. Voilà. Du coup merci Fabio, ça me touche beaucoup. Je l'aime, mais je l'ai déjà dit dans l'épisode. Mais je le redis quand même parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'ai dit ça juste après en ayant le cadeau dans les mains, ça fait très misto. Mais même sur ça je l'aime. Oh, ok. Emballage sur emballage. Monsieur veut me teaser. Mais je sens que je vais déjà trop aimer. Oh. Le petit mot, il est trop mignon. Vous savez que je suis cancer? Je le dis parce que je pourrais vraiment pleurer. Alors je pourrais vraiment pleurer. C'est vraiment une ouverture facile, mais il a fallu que tu... Anyway. Oh, c'est trop chou. C'est une invitation au bien-être. J'ai bien dit bien-être. Et avec le petit mot, toi qui n'as jamais de temps pour toi, je t'en offre avec un petit cœur. J'ai envie de vraiment pleurer, premier degré. Mais je suis pas là pour faire la... La ouin du coin. C'est ça. C'est ça. Ici, on dit non au cliché. Non au cliché. Mais merci. Merci beaucoup.
qui a fait ça? Mais qui a fait ça, vraiment? Qui voit l'âge? Fabio et son œuvre. Là, c'est ce que Fabio a fait. Oui, Voilà. c'est pendant mon stage en avril. Voilà. Regardez comment il a dead. Vraiment. Très beau. Mais c'est très délicieuse. Stop. Stop. Bon. Ah, et là, du coup, c'est le fameux château. Là où Le château musée de Nemours. Là où tout s'est passé, tout s'est déroulé. Voilà. Franchement, l'année 2014, genre c'était la meilleure époque pour être adolescent. Genre, Tu sais pourquoi j'aime autant cette chanson? quoi? Parce que quand on était en seconde, Elisabeth, elle avait une chaîne YouTube où en fait elle faisait des covers, mais elle se montrait pas. Et en fait, elle a fait un cover de Radioactive. Et en fait, vraiment, genre, je suis tombé amoureux. Et vraiment, genre, je l'avais téléchargé et tout, genre, je l'écoutais, genre, Mais en c'est toi, intraveineuse. mais genre. l'histoire, elle est trop belle. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est devenu, qu'on s'est rapprochés parce qu'en fait, les personnes proches d'Elisabeth en fait lui demandaient des covers, tu vois, sur telle ou telle chanson, et elle les faisait. Enfin vraiment, genre c'était trop chouette. D'ailleurs, Elisabeth, j'ai vu que tu faisais quelques petits covers de temps en temps sur TikTok. Et quand je peux, je commente, etc. Et vraiment, je suis trop contente que je te sois remise à chanter. Parce que t'as une trop belle voix et voilà. Big love. Alors, j'ai repris les commandes. Fabio toujours au volant. Je pense que vous pouvez voir en fond, genre c'est touchant, tout la campagne de la campagne. Et il fait beau aujourd'hui. Il fait beau. Et en fait, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le seul épisode où j'apparais, quand on a pris la miniature en photo. Faut savoir que vraiment une mise en scène, et vraiment je me suis investie, etc. J'ai tout donné pour la première miniature. Vraiment. Je suis très contente de réapparaître, même si je m'excuse pour mon physique, puisque aujourd'hui je me trouve particulièrement. Non mais c'est bon. Enfin, je sais pas si c'est Arrête de possible, mentir. mais il y a des jours où on se trouve particulièrement spécial physiquement. Par spécial, Maintenant, s'il vous plaît, par vous spécial, arrêtez, j'entends vous moche. mettez Par pause. spécial, c'est bon, je vais couper. Non. Je vais couper. Bon les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans cette voiture? J'allais dire, vraiment, genre. Je coupe. Ah. Oui, je Maintenant, menace. En fait, là, c'est ma chaîne, d'accord? C'est ma chaîne. Fabio, je le tiens comme ça. Vous voyez? Ça veut dire que, en fait, c'est moi qui décide. Si il dit des choses qui ne me plaisent pas, hop, ça coupe. Là, on va chercher le pain, comme on dit chez nous. Chez nous, c'est parce que je suis une sudiste maintenant. Mais aujourd'hui, Blandine est portugaise parce qu'aujourd'hui, on va être en immersion totale. Oui, Dans ça la va que parler famille en portugais. portugais, genre. Je vous jure, les gars, j'essaye avec le portugais, mais le portugais ne veut pas de mots en fait. Vas-y, on va faire un petit POV. POV, je suis portugais et on s'en fout. Hola, bon dia. Merde, putain. Je suis pas gauchère, les gars. Hola, bon dia. Comme ça. Pire. Oui, c'était ça. En gros, la question, c'est comment ça va. Comment tu te charges? C'est comment tu t'appelles? Blandine. Blandine. Eu chamo-me Blandine. Eu chamo-me Blandine. Eu chamo-me. Ah, eu Chamo-me chamo-me Blandine. Blandine. Eu chamo-me Blandine. Je vous jure, Fabio, Monica et tous les amis portugais de la clique, apprenez-moi en fait, apprenez-moi. J'ai été à Porto, vous saviez comme c'était chiant de seulement dire comme ça avec la main. C'est lourd. En fait, parce que ça passe vraiment pour la touriste qui veut pas s'intégrer et qui veut pas s'intégrer au pays, alors que je vous jure, j'ai essayé. Mais en fait, c'est ma phrase préférée, mais je suis sincère, les gars. Ça veut dire que quand on me fait un peu trop de compliments, j'ai la larme très facile. D'accord? Du coup, on va retourner au vlog, puisqu'à la base, on fait C'est vrai. ce petit live pour ça. Vous reconnaissez le background, nous sommes à Fontainebleau. On va tenter de faire une activité que je voulais beaucoup faire dans l'épisode 3 dont j'avais parlé quand j'étais venu passer l'après-midi tout seul à Fontainebleau. Qu'est-ce que c'est? De la barque. Bref, on va essayer d'aller faire de la barque. Voilà. Bisous. Pendant que Blandine a du mal, ici ça se dort la pilule. Vous savez, on voulait faire le tour de ça. Vous avez vu comment c'est loin? Et bah Blandine nous a reculé. Mais en fait, vous voyez comment c'est pas un supportive friend? Oh ma belle. Voilà. Vous voyez le vrai visage de Fabio. Voilà. Ça m'expose. Aïe. 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 On remercie Fabio qui pagaie en fait. Vraiment que l'homme fort. Montre-nous Fabio, montre-nous. C'est ça, j'ai dit. Bon. Un petit peu d'éclaboussure. Oui. Bien sûr. Dès l'équipe. Où est-ce qu'on est arrivé? Est-ce que c'est pas trop beau? C'est pas trop magnifique?
Franchement, merci Fabio. Merci à lui. De rien. C'est vraiment grâce à lui, pas grâce à moi. Vraiment. Non, mais voilà, En fait, comme on lui a pas demandé d'en rajouter. Mais il faut toujours que monsieur rajoute En fait, la je sais pas si petite, je veux faire un montage en mode très esthétique ou un montage en mode chaotique. Franchement, je te dis, pars sur le montage chaotique. Ce sera marrant. Pas Blandine qui d'un coup va vite parce qu'elle pensait à une. J'espère que j'ai une famille. Et alors, ça sera dans la version non censurée, ma belle. Vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'il nous reste 10 minutes et qu'on s'éloigne de plus en plus du cul. Mais... Je voulais faire un plan esthétique et... Non, j'ai dit c'est plein de conneries. En fait, tu vois, genre, j'adore Alors. ça, genre, en vidéo, tu regardes, s'il te plaît, genre, je suis là, je me dandine. Je suis là, frère, t'as déjà vu quelqu'un taguer comme ça? Putain, Aïe, ça galère. Toi, vraiment, je trouve que t'es vraiment né avant le cul, là, quand même. Ça va aller, ma vie. Bah, tu m'étonnes. Ah, je vois que c'est pas pour toi. On se disait que ce serait cool de pouvoir trouver un nom de fanbase pour les vlogs de tous les possibles. Du coup, si vous avez des idées, dites-nous. Parce que les possibles, moyens. Et pour l'instant, on n'a pas forcément d'idées. Du coup, si en commentaire vous avez une idée de fanbase, enfin de nom pour sa fanbase, dites-nous. Merci à Fabio d'ailleurs, parce que grâce à lui, on se rapproche enfin de la terre ferme. De la terre ferme. Pardon, on se retrouve pour une fin de vlog. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, partager, liker et montrer à vos proches. Ça m'a fait très plaisir de revoir Fabio parce que je ne l'avais pas vu depuis. Genre vraiment depuis. Ouais, c'est... Et là j'ai juste vu un petit peu tout ce qu'il faisait en montage et tout. Et c'est vraiment du travail, il s'investit. Je peux donner lui grave de la force et plein de bien. Du coup je le laisse finir parce que c'est sa chaîne. Et bah la dame a tout dit, vraiment. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère que vous avez apprécié que cet épisode soit plus long que les autres. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que chaque excuse est bonne pour laisser un commentaire finalement. Passez une bonne soirée et une bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain, 21h normalement, pour le 8e épisode featuring mon anniversaire. Et voilà, à bientôt. Bisous. Bisous.